Depuis quelques mois, Arbitrum est en train de gagner du terrain incessamment dans l'écosystème crypto. On peut le voir clairement avec les intégrations sur les échangeurs, les projets qui quittent d'autres écosystèmes pour rejoindre Arbitrum et la TVL également qui commence par exploser. Et tout ceci, jusque-là, Arbitrum n'a pas encore de token. Et vous savez là où je vais en venir. Donc dans cette vidéo, je vais parler un peu de Arbitrum et de comment on peut se positionner pour pouvoir potentiellement bénéficier d'un airdrop s'il y en avait. Alors pour ceux qui sont nouveaux pour Arbitrum, Arbitrum c'est une solution de couche 2, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Layer 2 Solutions pour Ethereum. Ethereum, vous savez que il a toujours ces problèmes de scalabilité là, ces problèmes de frais de gaz là. Donc les solutions de couche 2 ou bien les Layer 2 permettent à Ethereum de pouvoir scaler et que les utilisateurs puissent faire des transactions moins chères et plus rapidement. Donc Arbitrum est l'une de ces solutions de Layer 2 là pour Ethereum. Arbitrum a commencé son développement il y a de cela 2 ans en arrière par Off-Chain Lab. Ils ont eu à lever plus de 120 millions de dollars de la part des investisseurs comme Alameda Research, Coinbase et consorts. Donc aujourd'hui, Arbitrum est en train de gagner de la popularité, comme j'ai eu à le dire en introduction. La TVL a explosé parce que voilà, la plupart des projets est en train de migrer vers Arbitrum. Et dès que un projet annonce qu'il veut migrer vers Arbitrum, déjà, si le projet a un token, le token explose. C'est là que j'ai commencé personnellement à me poser des questions de savoir qu'est-ce que cet écosystème-là est en train de nous cacher. Donc, nous devons commencer par nous positionner dès maintenant pour pouvoir saisir les opportunités qui se présentent dans cet écosystème-là. Alors, quelles sont les étapes pour potentiellement bénéficier d'un airdrop d'Arbitrum? Déjà, Arbitrum a un bridge officiel que l'on peut déjà utiliser. Ok? Si vous avez vos Ethers sur le mainnet d'Ethereum, vous pouvez déjà commencer par là, faire le bridging. Bon, vous savez, les airdrops précédents, il n'y avait pas beaucoup de choses à faire. Il fallait swapper de gauche à droite. Mais plus le temps passe, plus les projets qui veulent faire des airdrops, bien les écosystèmes qui veulent faire des airdrops commencent par devenir un peu plus exigeants. Déjà, la première étape, c'est d'utiliser le bridge là. Et maintenant, utiliser les grands protocoles qui ont été conçus sur Arbitrum. Les grands protocoles aujourd'hui sur Arbitrum que moi j'ai vu en utilisant DeFi Lama, j'ai vu Uniswap, j'ai vu GMS. Uniswap, c'est un échangeur décentralisé qui est sur Ethereum, sur d'autres blockchains, mais qui a migré tout récemment sur Arbitrum. Vous pouvez essayer des swaps là-bas. Vous pouvez apporter de la liquidité parce que cette liquidité là va permettre aux échanges une facilité d'échange. C'est très important. Ok? Vous pouvez également essayer GMX. GMX, c'est un échangeur décentralisé, seulement que lui, il est dans les perpétuels ou bien voilà ce qu'on appelle futur sur Binance ou bien sur les échangeurs centralisés. Seulement que vous tradez les futurs sur la blockchain. Donc, vous pouvez également essayer ça sur Arbitrum et aussi amener de la liquidité sur Arbitrum sur ce côté. Arbitrum même avait lancé une campagne de 8 semaines pour explorer les différentes applications de l'écosystème de Arbitrum. Mais dû à une mise à jour, ils se sont seulement arrêtés sur la semaine 1. Ils ont maintenant fini la mise à jour. Peut-être que les 7 semaines qui restent maintenant, ils vont les lancer. Donc, on va être en information. Si c'est comment aussi, je vous tiendrai informé à temps pour qu'on puisse ensemble participer. Mais bien évidemment, il faut garder quelques dollars sous les mains pour pouvoir tester ces différentes applications-là. L'événement qu'ils ont eu à lancer, quand vous finissez chaque événement, vous avez un NFT. À la fin de ces 8 semaines-là, si vous avez à gagner au moins 13 NFT sur 16 NFT, vous allez recevoir un grand NFT qui pourrait représenter potentiellement un multiplier pour l'airdrop qui potentiellement vont faire.
Donc, des choses comme ça, c'est à considérer. Il y a également des guildes aussi à rejoindre. Ils ont été bien clairs que, bon, le fait de rejoindre les guildes n'a aucun bénéfice, mais est-ce que ça gâche l'affaire d'essayer? Il faut toujours essayer aussi. Ok? De toutes les façons, je mettrai les liens importants pour essayer ces différentes applications-là. Et s'il y a des difficultés également, le groupe Telegram est là, vous pourrez rejoindre et puis on va voir ensemble comment est-ce qu'on pourra toutefois essayer ces différentes applications-là et potentiellement être éligible pour l'airdrop-là. Les gens ont eu à gagner des $2000, des $8000, $20000 dans des airdrops précédents, les Uniswap, les DYDX, les INS et consorts. Maintenant, il faut que nous aussi, nous préparons pour Arbitrum, pour d'autres airdrops que je vais couvrir sur cette chaîne. Donc, assurez-vous également de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains airdrops que je vais couvrir et les différentes stratégies mises en place et quelques astuces que nous pourrions utiliser. Pour Arbitrum, il y a des rumeurs qui prouvent que bon, le snapshot, c'est-à-dire la photo sur la blockchain a été prise pour les utilisateurs qui ont eu à tester ces applications-là. Mais bon, il y a des gens, ce ne sont que des rumeurs. Ça peut être aussi des rumeurs pour décourager les gens et ils seront les seuls, ceux qui répandent ces rumeurs-là, pouvoir bénéficier de l'airdrop. On ne sait pas où la chance peut nous sourire. Donc, on va essayer ensemble et on verra ce que ça va donner. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des difficultés, je mettrai les liens de nos différentes communautés, surtout Telegram, pour rejoindre et on va discuter. À plus.